Je vais vous parler aujourd'hui de la fondue des fondus de Villette. Villette, c'est Villette-Parème, petit village de Haute-Savoie, près de Moutier. Ça se déroulait en août 1973. Des fondus, il y en a de toutes sortes. Des bourguignonnes, à la viande, la savoyarde, aux 3 fromages, fondue suisse. Des fondus, il y en a aussi. Des fêlés, des givrés, des fondus comme on dit en Provence. Il y en a des fondus de toutes sortes. Il y a des gens pas raisonnables. On y viendra plus tard. Commençons donc par la fondue au fromage. Laissons de côté celle à la viande, voire au poisson. L'histoire en parle dans l'Iliade, par la voix du fameux Aède Homère. Il décrit un mets composé de fromage de chèvre râpé, fondu, mêlé de vin et de farine blanche. Au plan français, une recette de fondue au fromage apparaît dès 1651 dans le recueil Le cuisinier François du maître queux François-Pierre de la Varenne. Le ramequin de fromage à base de fromage et de pain. Par honnêteté, je citerai le manuscrit zurichois d'Albert Rosser qui décrit en 1699 une recette pour cuire le fromage avec du vin. Chacun, en fait, aimerait s'attribuer la paternité de ce mets chaleureux, roboratif, convivial, dont Brillat Savarin lui-même traite dans sa physiologie du goût, en faisant un plat suisse. Oh, le vilain traître! Il aurait dû, selon moi, rester neutre, n'est-ce pas? Mais bon. Remarquez que certains cuisiniers le contredisent, disant que sa fondue prétendument suisse romande, aux œufs et à la truffe, n'en est pas une. En fait, la fondue savoyarde est savoyarde. Comme les meilleurs au monde, tous les Marseillais le savent, sont les Marseillais. D'ailleurs, vous allez à Marseille, demandez à un Marseillais qui sont les meilleurs au monde, et chacun vous répondra, sont les Marseillais, bien entendu. C'est d'ailleurs ce que rapportait Claude Tatillon, un ami professeur d'université français émigré à Toronto, qui partageait tout à fait cette position. Les meilleurs, c'est nous. En fait, on fait de la fondue avec de nombreuses choses, avec de l'eau. Au lieu du vin à Fribourg, on y ajoute de la cardamome, d'autres épices, avec 3 fromages, voire 4, avec du kirsch, qui n'est pas savoyard, mais plutôt alsacien. Avec divers alcools blancs, de fruits, de raisins surtout. La blanche, l'agnole, la grappin, comme disent les Italiens. Bref, comme disait l'inénarrable Bérurier, l'inséparable compagnon de Sant'Antonio, les as de la crime, l'important, c'est la bonne bouche. C'est la couleur, l'odeur, le goût, le plaisir. Et tant pis si la cravate de Bérurier trempe un peu dans le coquelon à fondu. Pour vous régaler, voici une recette simple de fondue. Le matériel. Un caquelon en fonte et un réchaud à fondu. Des piques longues à 3 dents, avec un manche en bois pour ne pas se voler. Une grande cuillère en bois longue. Les ingrédients. Pour 4 personnes, comptez 1 kg de fromage, soit environ 250 grammes par personne, des 3 fromages de Savoie, 1 tiers de Beaufort, 1 tiers de Comté, 1 tiers d'Emmental. Ajoutez 40 centilitres de vin blanc sec, de Savoie si possible, Roussette, Apremont, voire du Chignien, du Chardonnay, d'Alsace comme le Riesling, comme le Sylvaner ou du Jura. Côte du Jura. Pour les Provences, du Coteau d'Aix, Coteau Sainte-Victoire, du Blanc, de Palette, de Cassis. Nous avons le choix. Pour l'alcool, la blanche de chez nous fera très bien l'affaire. Pour le pain, il vaut mieux du pain rassis de la veille, voire de l'avant-veille. Environ une baguette pour 3 personnes. Des gousses d'ail, du poivre du moulin. Pour la préparation, voilà comment nous la préparèrent les cuisinières du château Sainte-Anne de Villette-Parème, en Savoie, cet ancien monastère datant du XVIIIe siècle qui trônait au-dessus du village, à 740 mètres d'altitude. Il était devenu pendant des années une colonie de vacances pour des enfants du Vaucluse. Les dames du pays, cuisinières d'un été et aides, y étaient tombées dedans, à l'instar d'Opélix, qui était tombé dans l'élixir du druide Panoramix. La fondue, elle le connaissait. D'abord, elles préparèrent une énorme cocotte, quand nous étions une bonne trentaine de personnes à attendre.
la direction, les moniteurs, monitrices, infirmiers, infirmières, personnel d'entretien, personnel de restauration, ainsi de suite. La cocotte fut longuement frottée avec des gousses d'ail épluchées, le pain rassis coupé en morceaux assez gros, les 3 fromages sans leur croûte, détaillés en petits cubes. Puis, les maîtres queux versèrent le vin blanc sec de la Promont dans la cocotte, mise à chauffer à petit feu. Quand le vin commença à frémir, à frétiller, les fromages furent ajoutés en plusieurs fois, en alternant Beaufort, qui venait de la fruitière voisine de Moutier, à quelques kilomètres de là, du lait provenant des divers alpages de la région, dont était constitué ce beau fromage sur la commune d'Aime, à 1300 mètres d'altitude. On ajoute donc le comté élémental de Savoie, tous les deux également, le fromage fondé doucement, remué sans cesse, avec une ou des spatules en bois. La préparation devenue assez liquide, du poivre à suffisance et un peu d'alcool blanc. C'était de la blanche issue des cépages de la Réunion, de la Roussette, de la Promont. Elles ont remué sans cesse. C'est ce qu'elle nous disait. Il faut remuer sans cesse pour que ça soit bon. Enfin, la fondue étant prête, les longues piques à 3 dents munies de pain rassis plongèrent avec élégance, majesté et décision dans le fromage onctueux. On enroule la fondue délicatement en boule sur le pain et on fond de bonheur. Avec le rapport compagnie un peu du même vin qui a servi à cuisiner la fondue, ce fut un régal. Mais me direz-vous, et les fondues US dont il est question dans le titre? Eh bien voilà. Voilà de quelle fondue il s'agit. Robert, Daniel et moi-même avions fait plusieurs fois des colonies de vacances au château Sainte-Anne comme moniteurs. Et maintenant, nous étions à la direction et à l'encadrement de l'établissement. Nous avions 21-22 ans au départ et 27-28 à présent, quelques années étant passées. Nous avions gardé un solide appétit étant de solide constitution. De 1m77 pour le plus petit et 1m90 pour le plus costaud. Plus costaud, c'était Daniel, ancien international junior de rugby. Nous consommions du Beaufort régulièrement, qui venait donc du Beaufortin, où nous étions, et d'autres nourritures tout aussi roboratives. Daniel, plus gourmand, nous annonce un jour: j'ai demandé aux cuisinières de nous préparer, si elles le voulaient bien, une fondue dans le secret. Ce sera pour demain soir. Lors de la veillée des moniteurs, les enfants étant couchés, surveillés bien entendu par les moniteurs de service qu'on devait remplacer ensuite pour qu'ils puissent participer aux agates. Bien, chef. C'est là que vont se pointer les fameux fondus US. Voyons voir. Tous les jours, Robert, le grand argentier et maître de esthétique, faisait préparer pour les enfants des repas équilibrés et soignés. Et pour les adultes, la même chose, plus quelques fantaisies assez légères. Le lendemain, au menu de midi, le lendemain du jour, on a pris date pour la fondue, il y eut pour nous une surprise du chef, de la daube avec des pâtes, une daube que, bref, à en manger 2 fois plutôt qu'une. Heureusement, l'après-midi, moniteurs et encadrement partirent en belle balade autour de Villette, dans les bois de pin pour les plus petits, sur les terrains vallonnés avoisinants, avec des jeux d'hiver pour les moyens et les grandes sorties pour les plus grands. Il fallait bien ça pour digérer, la fameuse daube. Heureusement, tout autour, c'était Charles, Tessin, Lebrun, Villette, quelques kilomètres bien pentus, passant de 740 mètres à 1300, puis retour à 950 et retour ensuite 740. On a bien digéré, on était bien prêts, de bons petits dénivelés pour faire bien digérer la daube en prévision de la soirée. De retour au bercail, au château Sainte-Anne donc, douche pour tout le monde, repos pour tous, puis repas du soir. Alors là, Daniel et Robert disent: la daube, c'est pas encore meilleur réchauffé, non? Il paraît. Donc, pour les plus gourmands, redaube. En fait, elle était super bonne. Quoique, superflue. Ensuite,
petite veillée ludique pour les colons, avec force jeu, avant une nuit réparatrice. Bonne nuit les petits, les moniteurs de service les raccompagnent dans les dortoirs. Quant à nous, les adultes, censés être sensés, on allait attaquer la nôtre de veillée. Réunis dans l'immense cuisine où se concoctaient tous les repas, nous bavardâmes en attendant la fondue. Pour se mettre en bouche, Daniel, le gros gourmand, après ses 2 daubes, croqua quelques œufs durs déjà écalés et rangés dans l'armoire frigorifique. Ces œufs faisaient partie du repas du lendemain pour toute la colonie. Pendant ce temps, nos cuisinières préparaient la fondue pendant que nous salivions tel le chien de Pavlov. Vous savez, celui du réflexe conditionné. Soudain, a retenti l'appel aux armes. À vos piques, mesdames et messieurs. Nous en jouâmes et en rejouâmes de nos piques jusqu'à l'extinction de la divine fondue. Après coup, les fondues, c'était nous. Nous avions si bien usé et abusé de trop bons et riches plats qu'il m'a fallu ensuite prendre 4 jours de repos une fois la colonie terminée, les colons rentrés chez dans Vaucluse pour me remettre de ces agapes. Heureusement que tous et toutes nous étions jeunes et entraînés à marcher, ce que nous avons fait le lendemain, ce qui nous a évité de trop sévères désagréments, sauf à moi-même, qui en ai pris pour 3-4 jours d'arrêt buffet. Un sacré bon souvenir, ces vacances actives, qui ont fondé de belles amitiés, les amitiés des fondus. En fait, on était fondus de vie, tout simplement. Et tout comme fait, ce petit article aurait pu s'intituler « Les fondus de la fondue ». C'était nous.